Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo France Télévisions. Ouvrant ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce samedi 19 août 2023 le premier conclave du génie scientifique congolais. C'est en vue de promouvoir le Made in RDC. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a ouvert ce samedi au Palais du Peuple le premier conclave du génie scientifique congolais visant à promouvoir des inventions et innovations Made in Congo. Cette rencontre organisée du 19 au 24 août par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique met en lumière les chercheurs et inventeurs congolais pour accompagner le développement du pays. Cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale, a déclaré le chef de l'État dans son mot de circonstance. C'est une première dans l'histoire du pays de voir la crème de son intelligentsia scientifique réunie autour d'un idéal noble. La prise en main par l'élite congolaise des fondamentaux de notre indépendance économique par l'invention et l'innovation technologique, a-t-il rajouté. Le président de la République a fait une visite des stands et échangé avec les exposants, a annoncé à cette occasion que le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour que le Fonds national pour la recherche scientifique et l'innovation technologique déjà créé bénéficie des crédits budgétaires à la mesure de l'ambition nationale dans la loi de finances 2024. Selon le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, le but de cette conclave est double. Il s'agit d'abord de montrer au peuple congolais et à ses dirigeants que le génie colonial parti il y a 63 ans a été progressivement remplacé par un génie congolais, a précisé Gilbert Kabonda. Ensuite, faire comprendre aux instances dirigeantes de la République démocratique du Congo la capacité intellectuelle et la volonté de prendre en main le développement socio-économique du pays de manière souveraine, a-t-il poursuivi. Parmi les secteurs d'activité concernés figurent la santé, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies de l'information, l'environnement, la culture, l'éducation, la défense, l'aérospatiale, l'économie, la technologie sécuritaire, la robotique et l'industrie minière. Des brevets et un appui financier seront remis aux inventeurs qui seront primés à cette occasion. Créer en fait créer organiser les comme de salemana noté au mission na innovation yangoana. Alors innovation c'est gâté autant à classe belé aux aba diplôme d'état Microsoft Bill Gates à côté classe à Tangate parmi les multimilliardaires du monde grâce à l'innovation. Président aligné que population naé est un domaine mon côté pour être développé. Innovation peut yangoana à porter on a plus haut niveau pour bien nos innovateurs il y a beaucoup de l'innovation pour bien Samuel mais ngai on a fait la vie dans le domaine du climat pour avoir un spécial pour le problème du climat. Le problème du climat est vraiment banal. Mon bon on est surtout au sala au besoin sala en gros pour éviter de polluer pour que ça va CO2. Mon bon surtout on a au besoin sala on a école plus même bon au leka au bino pour ça ba idée au besoin en il y a pour éviter de polluer, il y a le recyclage, il y a énergie, il y a propre, il y a clean, il y a papier au besoin recycler encore le sous-sous, il y a table au besoin na papier, tout ça va transformer en plastique, tout ça est allé dans le domaine de l'innovation, où ça va pour éviter de polluer. On va calculer CO2 pour éviter wana et que là on a un bon, on va salir que comme on a un bon belé ba côté qui en haut sur bon boya, bon monana pour la Arabie sur internet, beaucoup d'ana comme ça déjà vous avez comme un spécial pour bien accompagner bien comme ça déjà on continue à développer na propre oyo et que Matondi mwana mboka. Autre chose à présent, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a donné les go des assises de la revue annuelle de performance 2023. C'est mardi 22 août dans la salle Villanova, dans la commune de la Gombe. Thème choisi pour cette année, améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Suivez. Dans son discours d'ouverture, le ministre Tony Mwaba a souligné que ces travaux doivent être un véritable moteur de réflexion sur le problème récurrent qui mine le sous-secteur. Il a mis un accent particulier sur le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de réformes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2015 qui tend déjà à son terme. Durant les travaux, les numéros 1, 2,
Le PST voudrait également être fixé sur l'état de mise en œuvre de recommandations formulées à l'usure des assises de l'année passée. Je reste convaincu que toute l'expertise ici concentrée nous aidera à réaliser avec satisfaction les assises nationales de la revue annuelle de la performance session 2023, déclaré le professeur Tony Mwaba. Concernant la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire à la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, le patron de l'EPST a révélé que certains directeurs provinciaux Proved qui sont dans la salle ne se sont pas encore inscrits pour accompagner la réalisation sans faille de ces deux grandes missions assignées au ministère. Il a notamment souligné ceux qui ont créé un réseau parallèle pour fabriquer de faux bulletins en mettant de côté le titre scolaire qui sont livrés par le fournisseur agréé par le ministère. Le ministère a fait mention également de ceux qui minimisent les effectifs des élèves de retire seulement le bulletin gratuit qui concerne le niveau primaire. Il a souligné aussi qu'au niveau secondaire, ce directeur verra réduire les effectifs des élèves au préjudice du fournisseur qui attendent qu'il renverse de l'argent. Ce qui occasionne, selon le professeur Tony Mwaba, le retard dans la fourniture de titres scolaires. Sur les champs, le patron de l'EPST a listé tous ceux qui ne sont pas en ordre et les a appelés à se reconformer aux exigences du ministère au risque d'être sévèrement sanctionnés. Tous les provinciaux qui se livrent à cette pratique vont rester à ma disposition ici à Kinshasa jusqu'à ce qu'ils vont se mettre à l'ordre par rapport aux fournisseurs, a-t-il fait savoir. Au terme de son intervention, le ministre Tony Mwaba a mis en garde les acteurs du sous-secteur qui combattent les non-originaires car, dit-il, le ministre prône le caractère de vivre ensemble étant donné que tous les cadres sont de Congolais. Ces assises de 3 jours qui bénéficient de la participation de 400 personnalités venues de plusieurs structures du pays vont se localiser sur l'évaluation de performance du sous-secteur de l'EPST, la mise à jour de la carte scolaire, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de réformes et la validation de la planification de l'année suivante. Parlons justice à présent, la Cour constitutionnelle a ouvert le deuxième procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo Mapon ce lundi 21 août 2023 sur le dossier Boukangalonzo où il est présumé avoir détourné une somme consistant dans ces dossiers. Suivez. Le procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo s'est ouvert ce lundi 21 août 2023 devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre et opposant est accusé de détournement de fonds sur le 285 millions de dollars décaissés par le Trésor public dans le cadre d'un projet pilote. Augustin Matata Mponyo soupçonné d'avoir détourné 205 millions de dollars. Toujours sur ces dossiers, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Grebley Christo, gérant de la société en charge du projet, font également l'objet de poursuites dans cette affaire. Candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain, Augustin Matata Mponyo conteste cette procédure judiciaire qu'il qualifie de complot. Le FARDC ont procédé le week-end dernier à la première parade militaire après la restitution des activités avant, pendant et après le 9e jeu de la francophonie. À cette occasion, le commandant de la garde républicaine, le général Kabi Kiriza, a procédé au dévoilement de bustes en l'honneur des anciens commandants des FARDC. Suivez. C'est en marge d'une grande parade militaire sur la restitution des activités de sécurisation des 9e Jeux de la francophonie avant, pendant et après qui ont connu un franc succès que le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi Kiriza, qu'entouraient ses adjoints et les commandants des différents régiments et des unités spéciales, a procédé vendredi 18 août 2023 dans l'enceinte du mess des officiers, au camp colonel Tchachi, au dévoilement de bustes de tous les anciens commandants de cette unité des derniers remparts des FARDC. 2 œuvres d'art réalisées à son initiative avec le moyen disponibilisé par le commandant suprême des FARDC. Question sans nul doute pour le général-major Ephraim Kabi Kiriza d'honorer et d'immortaliser ces vaillants officiers généraux qui ont rendu des loyaux services à la nation congolaise
sous les drapeaux. C'était à la grande satisfaction de membres de leurs familles biologiques respectives et d'autres invités. Il s'agit du général d'armée Elou Kimonga Aoundou, le tout premier commandant de la BSP, Brigade spéciale présidentielle, de 1975 à 1976, jusqu'au lieutenant général Christian Chiwewe, commandant GER de 2020 à 2022 et actuel chef d'état-major général de FARDC. Sur place, dans le mess des officiers, le numéro 1 de la GER a été surpris de se voir honoré par un diplôme de mérite et d'un trophée lui décerné par une association de journalistes d'investigation. Et c'est en reconnaissance justement de prouesses réalisées par la GER dans sa mission de sécurisation des 9e Jeux de la francophonie. Le second trophée a été dédié au commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. Autre chose à présent, célébrer le 22 août de l'année la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion et conviction, une journée initiée pour lutter contre le flot d'intolérance religieuse. Suivez. La journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou conviction a été mise en place par l'ONU depuis 2019 et est célébrée tous les 22 août. Cette journée a pour but de lutter contre le fléau de l'intolérance qui ne cesse de s'accroître. Suivant les pays, ce sont chacune des grandes religions qui se trouvent persécutées. Les musulmans, les juifs irakiens en voie de disparition totale et les chrétiens, le plus souvent maltraités et persécutés dans de très nombreuses régions du globe. Les actes de violence explicitement déplorés sont non seulement ceux dirigés contre les personnes, mais aussi ceux contre leur domicile, leurs entreprises, leurs biens, leurs écoles, leurs centres culturels et leurs lieux de culte. L'ONU espère par cette journée attirer l'attention sur une prise de conscience autour des drames vécus par les communautés et qui sont pendant longtemps restés sous silence. Elle réitère en outre son engagement d'apporter davantage d'appui et d'assistance aux personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction. Parlons de l'Est de la République démocratique du Congo, au total 4 morts dans une nouvelle attaque de milices dénommée Mobondo ce lundi 21 août 2023 à Kwamuntu dans la province de Mai-Ndombe. Suivez. Au moins 4 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche dernier lors d'une attaque des milices Mobondo près du village de Limete dans les territoires de Kwamuntu. Un des élus de Kwamuntu confirme l'attaque mais parle de 2 personnes tuées par les assaillants et 3 autres personnes blessées en fuyant pendant l'incursion. La société civile de son côté fait savoir que le 2 saisons durant, la population n'a pas accès aux champs et les conditions de vie sont devenues très précaires. D'après le gouvernement provincial, 74 sur 145 villages de Kwamuntu sont occupés par les milices Mobondo qui opèrent dans cette partie de la province de Mai-Ndombe depuis juin 2022. Des voix se sont levées pour exiger des actions militaires afin de traquer les milices Mobondo qui occupent plusieurs villages de cette partie de la province de Mai-Ndombe. Ces violences s'étaient étendues au territoire de Bagata dans la province du Kwilu en septembre de l'année passée, puis dans la commune de Maluku à Kinshasa et le 12 mai dernier dans la province du Kwango. Parlons sport à présent, c'est ce mercredi 23 août 2023 que débutera la Lina Foot édition 2023-2024 dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, notamment Kinshasa et au Nord Kivu, à partir de 15 h heure de Kinshasa. Fabien Poutela nous en dit plus. La Ligue nationale de football officialise la reprise du championnat ce mercredi 23 août après plus de 8 mois d'inactivité sportive. À Kolwezi, au stade du jour, l'AS Simba offrira son hospitalité au Corbeau de Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. À Bukavu, au stade de la Concorde, Étoile du Kivu affrontera le FC Céleste à la même heure. À Kinshasa, le dernier club Motema Pembe affrontera les Aigles du Congo sur le terrain du centre technique de Kurara Mpova. Les comités de gestion de la Ligue a garanti la sécurité dans le vestiaire et l'aire de jeu. Dans ces mêmes optiques, tous les stades sont prêts à accueillir les matchs ainsi que le public dans des conditions de sécurité optimales. Les supporters sont priés de revenir dans les tribunes pour encourager incessamment leurs équipes respectives. Toujours en sport, l'ancien président du Daring Club Motema Pembe, Vidier Chimanga, Chipanda a lancé une nouvelle équipe de football dénommée les Aigles du Congo, annonce faite ce lundi 21 août 2023 devant la presse à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez.
Devant la presse congolaise, ce lundi 21 août 2023, l'ancien président du Daring Club Motema Pembe, Didier Tshimanga, a tenu à mettre au clair le contour sur la création de sa nouvelle équipe de football dénommée le Aigle du Congo. Cette nouvelle formation sportive ne fait pas la continuation de la jeunesse sportive de Kinshasa, jusqu'en sigle, a précisé Didier Tshimanga. Pour ces 29e édition du championnat national qui débute ce mercredi 23 août, le nouveau club de Didier Tshimanga se montre très ambitieux. Il projette de jouer la phase des play dès la première participation. Selon le président de cette nouvelle équipe, sa formation sportive n'est pas le résultat d'une frustration après son départ du DSMP l'an dernier. Il envisage de doter son club d'une académie professionnelle sous les ordres de l'entraîneur expérimenté à la personne de M. Eric Tibassou. Retenons que les Aigles du Congo débuteront la saison avec les matchs contre l'AS Maniema Union de Kindu ce mercredi 23 août au terrain Karakara Mpova de Kinshasa. Parlant de l'international, Lucy Letby est condamnée ce lundi 21 août 2023 en Angleterre, plus précisément au nord de la Manchester. La peine de l'infirmière et de l'hôpital Countess of Chelsea est enfin connue. Elle est condamnée à vue sans possibilité d'être libérée. Genovia nous en dit plus. Après un procès de 10 mois, c'est ce lundi 21 août 2023 que le tribunal de Manchester a enfin rendu son verdict sur l'affaire Lucy Letby. L'infirmière de 33 ans a été condamnée à la prison à vie sans possibilité d'être libérée, une peine rarement prononcée au Royaume-Uni. Lucy Letby est accusée d'avoir froidement assassiné entre juin 2015 et juin 2016 plus ou moins 7 bébés prématurés et avoir tenté d'en tuer 6 autres. Pour réaliser ces forfaits, elle procédait à l'injection de l'air par intraveineuse et dans d'autres cas, elle se servait des sondes nasogastriques branchées sur les bébés pour envoyer de l'air ou une surdose de lait dans leur estomac. Elle tuait sans attirer l'attention, elle était devenue incontrôlable et se prenait pour Dieu, a affirmé le procureur en charge de l'affaire. Mise en garde à vue depuis novembre 2020, Lucy Letby, décrite comme froide, calculatrice, cruelle et tenace, clamait sans cesse son innocence. Les enquêteurs ont retrouvé chez elle des notes manuscrites qui disaient « Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bonne pour m'occuper d'eux. Je suis une horrible personne. » Malgré cela, ses vraies motivations restent floues. L'accusé a notamment refusé d'assister à l'audience du prononcé de sa peine, ce qui a suscité la colère des familles des victimes qui voulaient que Lucy Letby soit présente dans le tribunal pour écouter leur dernier témoignage et le prononcé de la peine. La police continue d'étudier des milliers de dossiers à la recherche d'éventuelles victimes supplémentaires. Elle enquête déjà sur des dizaines d'incidents suspects impliquant 30 bébés à l'hôpital où travaillait Lucy Letby. Vous l'avez certainement compris que c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur Congo France Télévisions. Au revoir et bye bye.